Un autre élément très important, une autre notion très importante dans la biostatistique, c'est la notion des variables. Les variables. C'est une caractéristique définie sur la population et observée sur l'échantillon. Alors, comme symbole mathématique, je peux appeler la variable xm pour m allant du 1 jusqu'à L. On appelle aussi la modalité m, qu'on peut aussi trouver dans certains ouvrages groupe, classe, catégorie, allant de 1 jusqu'à k. Alors, comme nous avons vu dans les échantillons appareillés et les échantillons indépendants, on a dit k égale à 1, ça veut dire un seul groupe, k égale à 2, deux groupes, et ainsi de suite. Alors, pour les variables, je veux dire un caractère qui concerne toute la population étudiée. Donc, tous les échantillons étudiés. Des fois, on fait une étude sur l'ensemble de la population et des fois, on fait une étude sur seulement un seul échantillon. Et alors, dans l'échantillon, les caractères, par exemple, l'âge, poids, taille, malade, non malade, niveau d'études, apport alimentaire, etc. Tous ces caractères sont variables. Donc, ils varient d'un individu à un autre. Et alors, on peut trouver des caractères ou bien des variables qualitatives et des caractères quantitatives. Alors, pour les caractères qualitatifs, on peut trouver, par exemple, les caractères qualitatifs nominaux, c'est-à-dire des noms. Et alors, ces noms peuvent être binaires, par exemple, sexe féminin ou masculin, comme ils peuvent être multiples, par exemple, les couleurs des yeux. Et ensuite, nous avons des caractères ou bien des variables ordinales. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire une variable ordinale? C'est une variable qu'on peut ordonner, c'est-à-dire c'est des niveaux. Par exemple, niveau d'étude, degré de satisfaction. Par contre, les variables quantitatives, nous avons deux cas. Le premier cas, les variables quantitatives continues, c'est-à-dire, par exemple, la température, le poids. C'est-à-dire, entre un nombre et un nombre, il y a plusieurs chiffres. Par exemple, entre 1 et 2, je trouve plusieurs valeurs. 1,2, 1,33, 1,54. Mais dans le cas contraire, une variable discrète, c'est un dénombrement. Par exemple, le nombre d'enfants, le nombre de bourgeons, le nombre d'individus, le nombre de cas, nombre d'événements. Alors, le dénombrement représente une variable quantitative discrète. Et pour la variable quantitative continue, ça sera un nombre illimité c'est-à-dire entre deux valeurs exactes. Donc là, ça sera un nombre réel et là, c'est un nombre exact. Alors pour faire la différence entre variable continue et variable discrète, variable qualitative ordinale et variable qualitative nominale, vous avez déjà fait un exercice sur les états de caractère et par la suite, on va faire des études de cas, des exercices pour mieux comprendre. Premièrement, pour comprendre c'est quoi la variable et comment l'identifier et comment définir les types de variables. Alors, comme exemple, la circonférence d'un arbre, c'est un caractère de l'arbre. Le pH du sol, la turbidité, la glycémie, la teneur de calcium, la plombémie, le nombre d'arbres qu'on appelle la densité, tout ça, c'est des variables relatives aux individus ou bien aux unités statistiques. Maintenant, on a deux cas, les variables dépendantes et les variables indépendantes.
Alors pour les variables dépendantes, c'est-à-dire la variable qui est influencée par une ou plusieurs variables, c'est-à-dire le caractère qui reçoit un effet d'autres caractères. Alors, une variable dépendante est caractérisée par une seule variable à la fois. C'est-à-dire quand on fait une analyse statistique, on va considérer une seule variable dépendante, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a certains cas où on utilise plusieurs variables dépendantes. C'est la variable cible ou bien la variable faisant objet de l'étude. C'est sûr, toujours, on est en train de comprendre la relation entre les variables dépendantes et les variables indépendantes. Alors, les variables dépendantes, ce sont les variables cibles. Elle est supposée être influencée par les autres variables. Alors, ces trois caractères représentent la variable dépendante. Alors, pour la variable indépendante, une variable indépendante est caractérisée par une seule ou plusieurs variables à la fois. Et généralement, on trouve plusieurs variables. C'est les variables considérées dans une étude et supposées être liées à la variable dépendante. Donc, il y a des analyses, des méthodes d'analyse statistique pour vérifier si les variables sont liées, sont dépendantes. Elle est supposée influencer la variable dépendante, c'est-à-dire la variable indépendante influence sur la variable dépendante. Alors, nous prenons un exemple. La croissance d'une plante, c'est-à-dire la taille d'une plante, peut être influencée par la teneur des nutriments dans le sol. Un humain peut être influencé par ses apports énergétiques. Donc, il peut être obèse comme il peut être de taille normale ou bien maigre, suite à la consommation des aliments énergétiques. Alors, les variables ici, la variable dépendante, c'est le paramètre anthropométrique, par exemple le poids, ou bien l'indice de masse corporelle, le tour de taille, tour de hanche, la taille, qui est influencée par les aliments énergétiques. Par exemple, le taux de protéines dans l'alimentation, le taux de matière grasse, le taux des glucides, le taux des fibres, etc., etc.